informer est un plaisir. Bonsoir et bienvenue aux 20h sur Espace TV. À la une de l'actualité, loi des finances 2021. Les objectifs de recettes de l'État s'élèvent à plus de 23 511 milliards de francs guinéens. Elle a été adoptée par la majorité des députés à l'Assemblée nationale ce mercredi. Bernard Kounono y était. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Affaire prétendue de détournement de 200 milliards, le procès des journalistes s'est ouvert. C'est poursuivi pour des journalistes poursuivis pour diffamation. C'est ouvert ce mercredi. La plaignante et son avocat ont brillé par leur absence. Et le nouveau dans ce dossier, c'est que Zénab Dramé passe de la plaignante à la suspecte. Cellou Dalein Diallo ne reconnaît toujours pas la victoire de Alpha Condé, ce malgré sa prestation de serment hier mardi. Ce mercredi, le président de l'UFDG a réaffirmé sa détermination à obtenir sa victoire des urnes avant de faire un clin d'œil aux opposants présents à l'investiture de Alpha Condé. Il est 20h à Conakry. Le volet recette de la loi des finances exercice 2021 a été adopté ce mercredi par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Ce budget s'élève à plus de 23 511 milliards de francs guinéens. Bernard Kounono et Abdoulaye Camara pour le compte-rendu. Le projet s'élève pour l'exercice 2021. La Guinée estime ses recettes à 23 511 milliards 643 549 531 francs guinéens. Les travaux en commission et intercommission avec le ministre et les cadres des différents départements générateurs de recettes publiques ont abouti à ce résultat qui est soumis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Après des scènes d'examen de loi, les différents groupes parlementaires ont voté favorable à l'adoption de la loi de finances initiale 2021. Ce projet de loi de finances initiale 2021 est arrêté en recette à la somme de 23 511 milliards. Après adoption de la loi par la majorité des députés, le ministre du Budget se félicite de l'intérêt accordé au projet par les députés et justifie la hausse du présent budget comparativement à celui de l'année dernière. Nous sommes en réforme. Nous nous battons toujours pour optimiser les recettes, dénicher toutes les sources possibles afin que notre taux de pression fiscale soit dans les normes régionales. Parmi les députés, 3 se sont opposés au budget défendu par le ministre devant les parlementaires. Honorable Aboubakar Sidiki Diallo et Oye Beavogui se sont abstenus alors que Mamadou Baba Diko, lui, a voté contre le projet. Lorsque les départements ne font pas suffisamment d'efforts pour augmenter les recettes budgétaires, faciliter au président de réaliser les projets dont les populations sont en attente, c'est que les départements sont en train de trahir l'espoir du président qui les a donné une partie de ses compétences et ils sont en train de maintenir la population dans un système de besoins permanents. Et en tant que représentant du peuple et en tant que soutien ferme du président de la République, je refuse de voter pour ce volet recettes. Après avoir été adoptée par les parlementaires, la loi de finances du volet recettes 2021 a été validée par le président de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais, affaire prétendue détournement de 200 milliards de francs guinéens. Le procès des 3 journalistes poursuivis pour diffamation par la ministre de l'Enseignement technique s'est ouvert ce mercredi 16 décembre au tribunal de première instance de Kaloum. Si les accusés et leurs avocats ont répondu présents à la barre, par contre, ni la plaignante ni son avocat n'ont daigné répondre. Rosaline Goto-Monemou commente les images d'Abou Korea Kourma. Les interpellés sont Moussa Moïse Silla, Ibrahima Sori Traoré et Youssouf Boundou Silla, respectivement des sites d'information inquisiteur.net, guinée7.com et guinénews.org. Face à l'absence des plaignants, Zénab Dramé et son avocat Maître Dina Sampil, l'honneur est revenu au procureur de se prononcer. Et puisque ce dernier a déjà ouvert des enquêtes sur le même dossier, Alpha Seni Camara, qui s'est indigné de la procédure parallèle, a tout simplement demandé le retrait du dossier.
Pour lui, ce dossier ne devrait pas être porté devant le même tribunal. Si le procureur n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer cette procédure, qui n'en est pas une et qui ne doit pas exister, en raison du fait que son parquet a déjà ouvert une information judiciaire auprès du doyen des juges d'instruction pour enquêter autour du détournement des 200 milliards reprochés à X. Donc pour lui, il ne doit pas y avoir une procédure dans une autre procédure. Vu l'absence de la partie civile, le dossier a été mis en délibéré pour le 22 décembre prochain. Une demande du procureur que les avocats de la défense saluent. Nous sortons de cette audience très à l'aise et nos clients même sont rassurés dès lors que monsieur le procureur lui-même déjà a planté le décor. Le tribunal a mis le dossier en délibéré pour le 22 pour statuer sur toutes les questions soulevées. Et tout en attirant notre attention sur le fait que, en pénal comme en civil, pour citer, il faut avoir la qualité. Cela nous a donné à réfléchir. Les débats de la prochaine audience seront autour de la forme et le fond du dossier. Les avocats de la défense ont tout au moins émis le souhait de voir le droit triompher dans cette affaire. Gouverner autrement, c'est ce que promet le président Alpha Condé à travers son discours lu hier à son investiture. Que pensent les acteurs politiques de ces phrases du président Condé? La réponse avec André Mossi-Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement. De nouvelles promesses bien garnies servies à la table des Guinéens. Le discours d'investiture du président Alpha Condé promet une nouvelle version de gouvernance pour les 6 prochaines années. Ce n'est pas de la nouveauté, selon Mamadou Silla, qui attend la fin des 100 premiers jours pour tirer les premiers résultats. Quand je vais voir exactement, parce que j'ai vu les 10 ans passer, donc les 6 ans là, s'il y a un changement, on peut savoir. S'il n'y a pas de changement aussi, ça aussi, on saura. Donc quand même, on l'accorde encore le crédit pour voir, parce que c'est les Blancs, on dit les 100 premiers jours. Quiconque veut changer quelque chose, les 100 premiers jours, on le laisse d'abord dans ça, et puis après ça, peut-être on fera le bilan. Le président Alpha Condé, dans son discours, a promis également d'assainir l'administration et finir avec les pratiques malsaines des membres du gouvernement. Une lueur d'espoir pour cet ancien ministre qui s'est également réjoui de la pensée du président envers les victimes de violences en Guinée. Aux familles qui ont été endeuillées pendant les moments de crise et auxquelles il apporte vraiment sa profonde commisération. Je crois que c'est un autre moment fort. Il a pris des engagements qui sont des engagements forts, qui sont des engagements importants, mais il faut l'aider à accomplir ces engagements. La main tendue du président Alpha Condé aux acteurs politiques n'est pas passée inaperçue. La présidente du parti Pacte salue cette démarche et propose également. C'est lui qui tient le gouvernail. S'il veut gouverner autrement, nous verrons par les actes qu'il va poser. Et ces actes sont extrêmement importants pour apaiser. Je pense notamment à la libération des prisonniers politiques. Ces acteurs politiques souhaitent que ce discours soit réel et concret pour les 6 prochaines années de gouvernance du premier président de la 4e République. André Mossi-Milimono, c'est un discours qui fait écho aussi chez les activistes de la société civile. S'il suscite des réactions dans la cité, la société civile dit rester vigilante quant au respect des engagements. Djena Bangora. La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption, l'emploi des jeunes, le tout couronné par ce que le président appelle gouverner autrement, sont des grandes lignes que retiennent la plupart des Guinéens. Chez des acteurs de la société civile, elles sont diversement appréciées. C'est un discours que nous saluons et que nous accueillons vraiment à bras ouverts. Parce que nous disons que
l'ensemble des engagements et l'ensemble des préoccupations inscrites dans son discours d'investiture, si tout ça là est appliqué à la lettre, notre pays sera la vitrine de l'Afrique. La démonstration de ses ambitions qu'a le premier président de la 4e République, professeur Alpha Condé, doit commencer par les enquêtes autour du présumé détournement des 200 milliards de francs guinéens. Il est important aujourd'hui que dans cette mesure, dans cette lancée, qui commence par ce dossier de 200 milliards. C'est extrêmement important. Le peuple a besoin de savoir l'orientation de ces 200 milliards. Le peuple a besoin de connaître effectivement la vérité, qui a tort et qui a raison. Ça permettra de dissuader effectivement ceux qui ont l'intention de faire la même chose. Pour Ibrahima Aminata Diallo de la PJDD, ce discours du président ne contient aucune nouveauté depuis 2010. Nous pensons que l'heure n'est plus ici à des discours. C'est notre avis, la PJDD. Nous pensons qu'il faut concrétiser et matérialiser ce discours qu'il a tenu. Réduire le nombre de ministres, libérer les détenus politiques et aller vers le chantier de la réconciliation nationale sont les vœux de cet activiste. La PJDD, nous l'invitons à doter son manteau d'opposant. Il n'est pas opposant. Il est le président de tous les Guinéens. Il devrait aller dans le sens de réconcilier les Guinéens, d'ouvrir des enquêtes pour toutes les victimes, peu importe leur origine, peu importe leur catégorie sociale, que ce soit la police, la gendarmerie, les citoyens. Il y a beaucoup de morts. C'est des Guinéens qui sont morts, ce n'est pas des étrangers. Ouvrir une enquête et traquer les responsables, les traduire devant les tribunaux compétents. La société civile signale qu'elle ne sera pas simple observatrice de cette gouvernance, mais elle veillera à travers les actions de monitoring pour que cette ambition soit une réalité. Après une journée de mardi partagée entre l'investiture du président de la République et l'appel à manifestation du trio UFDG, ANAD et FNDC, les activités ont par endroits timidement repris ce mercredi et très activement de l'autre. Pour les citoyens, le commentaire continue sur les grands défis de la paix, la cohésion sociale et l'emploi. Diéné Bemba Koulibaly. Nous sommes au quartier Kisoso dans la commune de Matoto. Ici, les citoyens vaquent désormais à leurs occupations quotidiennes après une journée fériée, chômée et payée à l'occasion de l'investiture du président. Yamori Sano, citoyen, se réjouit de la bonne reprise des activités et invite les Guinéens au calme. Hier, on n'a pas eu le temps de travailler à cause de l'investiture. Aujourd'hui, les choses se sont bien débutées. Nous sommes très contents pour une nouvelle république. Le professeur qui a été réélu hier comme le président de la 4e République. Bon, aujourd'hui, vraiment, nous sommes sortis avec une immense joie dans la rue. Parce qu'on s'entendait après l'investiture que les choses allaient marcher autrement, comme le cas de grève et autre chose. Mais vraiment, aujourd'hui, on remercie le bon Dieu. On a bien commencé la journée et les choses se passent On n'a qu'à se donner la main pour une Guinée unie et prospère. Sans la paix, rien ne peut avancer. Par contre, cet autre citoyen estime que les activités sont toujours timides pour des raisons politiques. Nous avions repris ça vraiment dans des conditions très difficiles actuellement. Avant l'investiture, vraiment, on peut dire que ça allait très bien, mais après l'investiture, vraiment, ça ne va pas. Avec les manifestations annoncées par l'UFDG et l'ANAD dans la capitale, des citoyens se plaignent du fait que les activités économiques prennent un coup. Nous partons à l'intérieur du pays, à Kankan. Le président du Conseil régional des organisations de la société civile et quelques citoyens ont exprimé vis-à-vis du nouveau locataire de Sékou Touréa pour ces 6 années de gestion qu'il passera à la tête de la magistrature suprême du pays. Dr Lunseni a par ailleurs invité le chef de l'État à s'en passer du discours et le traduire dans les actes. Suivez. Nous nous engageons à lutter avec fermeté. Le président Alpha Condé a été investi ce mardi 15 décembre dans ses nouvelles fonctions au compte de son premier mandat.
de la 4e République. À Kankan, le bastion incontournable du parti au pouvoir, les attentes des citoyens du nouvel homme fort du pays ne se sont pas fait attendre. J'attends un changement radical par rapport à la gestion du pays, par rapport à l'application de la loi. Et nous souhaitons que ce ne soit pas encore un discours de plus. Il faut qu'effectivement, dans les faits, les Guinéens sentent qu'on est en train de gouverner autrement, que les deniers publics vont servir à la population, mais pas à une poignée de gens, d'arrivistes. Au primo, nous attendons l'emploi jeune. Au secondo, il y a l'injustice qui circule dans la ville. Nous voulons vraiment, nous, les personnes qui vivent avec handicap, qui fassent beaucoup pour nous, de nous soutenir. Nous ne voulons pas être dans la mendicité. Nous voulons éviter la mendicité. À quoi faisant de nous mettre dans toutes les activités, surtout ceux-là qui ont fini des études supérieures et professionnelles, de faire tout possible de les engager à la fonction publique. Ça, c'est un. De deux, tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Il y a des secteurs privés, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à recruter des personnes qui vivent avec handicap. Depuis quelques années, les clivages politiques ont fortement fragilisé le tissu social entre les Guinéens. Pour le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan, cela doit être l'un des chantiers prioritaires auxquels le chef de l'État doit s'atteler dès après son investiture. Il faut aujourd'hui que ce soit un chantier ouvert par rapport à la réconciliation entre les Guinéens. Le tissu social est sérieusement entamé. Donc ça doit être un de ces chantiers aussi, réunir les Guinéens, les mettre main dans la main pour aller vers la construction du pays et aller vers l'émergence. Ces derniers temps, l'insécurité a pris une proportion inquiétante dans notre pays. Un phénomène qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Dr Loucheni Chérif. L'insécurité bat son plein, c'est encore un autre chantier du pouvoir. Il faut que vraiment les populations se sentent rassurées, se sentent en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de criminalité dans nos contrées. Par ailleurs, le numéro 1 de la société civile de Kankan interpelle le nouveau locataire de Séro-Touréa sur les véritables préoccupations actuelles de la population de Nabaya, le fief traditionnel de son parti, RPG Arc-en-Ciel. La première attente de Kankan, c'est ce problème éternel de courant électrique. Il faut que Kankan ait l'énergie. Kankan est traversé par un fleuve. Il est difficile de comprendre que Kankan ait des difficultés d'avoir l'eau au robinet. Donc vraiment, je crois qu'on doit mettre les bouchées doubles pour approvisionner l'eau à Kankan. Reste à voir si ces nombreuses et multiples attentes des citoyens pourraient trouver une issue favorable durant ces 6 prochaines années de gestion accordées au président Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême du pays. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Je vous le disais, le président de l'UFDG ne reconnaît toujours pas la victoire du président Alpha Condé malgré sa prestation de serment ce mardi. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi à son domicile, Mamadou Cellou Dalein Diallo a exprimé sa détermination à continuer son combat pour la reconnaissance de sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Il fustige également l'attitude de ses pairs de l'opposition et des institutions africaines et internationales qui ont pris part à cette investiture. Suivez. Alpha Condé a prêté serment ce mardi pour une présidentielle de la 4e République dont il n'a jamais été vainqueur, déclare Cellou Dalein Diallo. N'empêche, mais il ne reculera pas tant que Alpha Condé ne reconnaît pas sa victoire qu'il a obtenue dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre dernier, dit-il. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de démontrer que nous avons gagné cette élection. Il s'agit de renforcer notre organisation pour imposer le respect de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. Cellou Dalein Diallo dit ne pas être ébranlé par la présence de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale à l'investiture du chef de l'État. Pour lui, ces institutions sont inféodées au parti au pouvoir. Dès lors que les institutions inféodées à Alpha Condé ont proclamé des résultats qui sont loin de refléter la réalité, puisque comme vous le savez, la Cour constitutionnelle n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons et examiner les pièces à conviction qu'on lui a données.
Pour ses pairs de l'opposition comme Faya Milimouno du bloc libéral, Ousmane Kaba du PADES et autres qui ont aussi pris part à la prestation du serment d'Alpha Condé, le président de l'UFDG qualifie leur attitude de nomades politiques qui n'ont pas de position fixe. Il y en a qui ont combattu le troisième mandat avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Il ne faut pas exclure de les voir demain membres du gouvernement d'Alpha Condé. N'empêche la volonté affichée par certains de ses pairs selon l'acteur politique. Le président de l'UFDG a une nouvelle stratégie qui consiste à renforcer son organisation pour le triomphe de la vérité des urnes. Édition réalisée par toute la rédaction d'Espace TV. Merci à vous pour l'attention. Ibrahim Khalil Diallo sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité. Prenez soin de vous et bonne soirée.